ce matin, c'est une mobilisation nationale de base qui a été relayée en Martinique, qui concerne les services de réanimation, parce qu'en fait, on demande une reconnaissance de notre spécificité, en fait, parce qu'il faut savoir que la réanimation, c'est un service où on prend en charge des patients qui ont des problématiques vitales, qui sont engagés, des patients qui ont des défaillances rénales, cérébrales, pulmonaires, etc. Et on n'a pas en fait de reconnaissance de cette prise en charge. C'est-à-dire qu'on est des infirmiers de base en fait, on n'a pas de statut d'infirmier de réanimation. D'accord. Et qu'attendez-vous de la réunion donc avec l'ARES de ce matin? Alors on attend qu'il y ait du coup une compréhension déjà de l'ARS de nos demandes et qu'ils comprennent aussi qu'on demande également une prime parce qu'en fait on fait quelque chose qui est spécifique. On a un travail qui demande beaucoup de compétences et on demande à ce qu'en fait qu'il soit reconnu. Voilà. D'accord. Et si vous n'avez pas satisfaction, est-ce que vous pensez pouvoir continuer votre mobilisation ou pas du tout? Alors, ça dépend, satisfaction de quoi? Parce qu'on a quand même des demandes au niveau local qui ont été soumises hier au directeur du CHU. Et on attend en fait une réponse la semaine prochaine. En ce qui concerne les revendications nationales, ça ne dépend pas en fait au final de l'ARS, ça dépend vraiment du ministère de la Santé. Donc ça va pas dépendre que de nous au final, que de notre mobilisation. Ça sera vraiment au niveau national, en sachant que toutes les réanimations de France sont mobilisées. Donc on verra ce que ça va donner, si on sera entendu ou pas. Et si on n'a pas satisfaction, on verra en fait au niveau national ce qui sera fait pour avoir satisfaction de nos demandes. L'objectif de la manifestation, c'est de revendiquer en fait notre statut. On est des infirmières de réanimation. Alors moi spécifiquement la réanimation cardiaque. Et on veut une reconnaissance professionnelle parce que travailler en réanimation nécessite des compétences bien spécifiques. On travaille sur du matériel. Alors bien sûr il y a le patient, mais il y a beaucoup de matériel autour du patient et il faut être formé pour pouvoir utiliser tout cela. Et en fait on veut aussi, ce qui va découdre aussi d'une revalorisation du salaire et puis du personnel suffisant pour nous permettre de partir en formation et également de former ces personnes qui viennent travailler chez nous. D'accord. Et aujourd'hui, quel est le moral donc, du personnel du service de réanimation? Le moral il est au plus bas parce que faut savoir que ça fait 1 an qu'on a subi la crise du Covid, la 3e vague. On a eu nos vacances annulées, nos repos annulés, beaucoup de modifications de planning, donc ça a un impact aussi sur notre vie de famille, parce que là on est là pour nous, mais on est là aussi pour notre famille. Et puis on est épuisé, fatigué, parce que on a le Covid, alors oui certes là c'est sur la fin, la 3e vague est finie, mais les patients sont toujours là et nous ce qu'on peut remarquer dans le service spécifique où je suis, donc la réanimation cardiaque, c'est que toute l'année dernière il y a eu un gros ralentissement dans la prise en charge des Martiniquais avec des pathologies cardiaques et on les reçoit malheureusement, on sent que la pathologie cardiaque chez eux a vraiment évolué et on les reçoit. Ils sont dans un état, on les prend en charge. On les prend en charge dans un état avancé. Si on les avait pris en charge il y a 1 an, je pense que ce serait mieux aujourd'hui. D'accord. Et aujourd'hui, donc ce matin, une délégation donc, du personnel est en réunion avec l'ARS. Qu'attendez-vous de cette réunion? En fait, l'ARS dépend c'est l'ARS qui gère l'hôpital, donc on espère que l'ARS va faire remonter toutes nos revendications auprès du ministère pour que tout ce qu'on demande soit accepté.